Bonjour, heureux de vous accueillir dans cet épisode numéro 41 de nos carnets de voyage en vidéo. Symphonie super motivée ce matin. On galope. Un Sympho. Il découvre. Ouais. Bon on y va alors. Pousse pas. Coucou. Coucou. Notre chemin nous a conduits devant les ruines de l'abbaye de l'Étanche, dans la Meuse, une abbaye du XIIe dont il ne reste pas grand-chose aujourd'hui. Pourtant ce patrimoine magnifique a été inscrit au monument historique, mais il se dégrade année après année et c'est la raison pour laquelle une souscription a été ouverte pour récolter des fonds et mettre l'abbaye hors d'eau.
Nous sommes arrêtés aux Éparges, dans la Meuse, à la ferme pédagogique de Sonvaux, chez Nadia et Michel, qui nous accueillent pour quelques jours. Fais grincer des dents, le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Nous découvrons leur soixantaine de chevaux, leurs vaches comme les fameux aurochs, aussi des moutons, des chèvres, des basses-cours, plein d'animaux divers et variés. Ça couche en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit, en réclamant mes bons offices. Je suis seule et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contraint de coucher dehors quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant. Maison de paratonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps, auquel on a tenu tête ensemble, lui compter qu'un certain coup de foudre assassin, dans le mille de mon cœur, a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble. Alors on a fait une pause dans notre voyage pour vous amener au site des Éparges. On est ici au point X, qui est la crête des Éparges, qui est un endroit, une position stratégique que les Français et les Allemands se sont disputés pendant toute la Première Guerre mondiale, du début du 14 à 18, pour des résultats presque nuls. Ouais. 14 000 morts pour rien, si ce n'est récupérer ce promontoire où on voyait loin toute la Meuse, la Moselle. Donc le site est assez impressionnant, il y a le cimetière du trottoir en bas, où il y a beaucoup de croix, de cimetières militaires. Et en fait ici les combattants se sont livrés à la guerre des mines, c'est-à-dire qu'ils creusaient de part et d'autre des galeries sous le camp adverse pour faire sauter les camps adverses par-dessous. Et le résultat est assez impressionnant au niveau paysage. Ouais, on traverse d'énormes cratères, ce qu'ils appellent des entonnoirs, où les soldats se retrouvaient prisonniers, où ils n'arrivaient pas à remonter après l'explosion. Le paysage est criblé de trous plus ou moins grands, mais maintenant la végétation a repris un peu le dessus. Et il y a divers monuments tout au long sur toute cette zone. Et jusqu'ici au point X, le point stratégique. Notre voyage est jonché de faits de guerre depuis l'Alsace. Il y a eu la ligne Maginot, puis ici les Éparges. Et tout le long, on a trouvé des anciens bâtiments de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième. Des sites où il y a eu des conflits assez graves. Et c'est pas fini puisque on va maintenant aller jusqu'à Verdun. Et donc en prenant un peu notre temps, il y a pas mal de choses historiques à voir dans le coin. Et c'était aussi intéressant de se replonger là-dedans, même si c'est pas quelque chose de super positif et super gai, mais ça a existé et c'est là. Enfin, c'est quelque chose que j'ai appris dans mes livres d'histoire au collège. On repensait à ça, j'en parlais à Céline quand on était en chemin. Et on n'imagine pas ce que ça a pu être ici. Ouais, la violence. On doit garder ça en mémoire sans vouloir faire la morale, mais on voit un peu comme notre monde tourne, comme les partis d'extrême droite montent de plus en plus. Et il ne faut pas oublier ce que ce fut les guerres. Oui, parce que là c'était ici, en ce moment il y a des guerres ailleurs, mais c'est pareil, c'est des bombardements pareil. Et ici c'est tout, voilà, c'est le passé, c'est recouvert, mais ailleurs c'est en ce moment que ça se passe. Et
Et il faudrait que l'humanité arrête de s'entretuer, quoi. Si les humains pouvaient mettre autant d'énergie à construire qu'à détruire, ça pourrait être pas mal. Je pense qu'on pourrait faire des choses sympas. Voilà. On voulait faire une petite parenthèse dans notre voyage pour vous amener ici. Sans doute que certains d'entre vous connaissent, d'autres non. Voilà, on voulait vous faire partager ce moment pas très gai mais historique en tout cas. Ouais. Oula.